Step. Et si je vous disais que l'ennemi numéro un de votre peau, il se cache peut-être dans votre bol de céréales le matin. Hmm. Ou pire, hein, que ce verre de lait ou ce carré de chocolat qui fait tant de bien au moral, en fait, c'est un peu un saboteur. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, mais surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche quasiment tout le monde à un moment donné, l'acné. Les chiffres sont fous. 85% des ados sont concernés. Énorme, oui. Mais on va explorer une piste fascinante. Une piste dont on parle sous le manteau, parfois critiquée, et curieusement absente des discours médicaux habituels. L'alimentation. Tout à fait. Notre but, décortiquer ce que la science, mais aussi les observations, comme celle de Matteo, qui a vécu l'acné, et qui propose une approche différente, basée sur l'assiette, nous disent sur ce lien entre ce qu'on mange et ses boutons. C'est ça. Et la question, la vraie question, pourquoi cette piste alimentaire, elle semble si peu explorée? Voire, on peut se demander si volontairement ignorée. C'est exactement ça la question centrale. Et oui, le sujet est plus que pertinent. Les témoignages de gens qui voient leur peau se métamorphoser, parfois radicalement, juste en changeant ce qu'ils mangent, il y en a partout. C'est constant. D'accord. Par contre, et c'est là que ça se corse un peu et que le mystère dont tu parles apparaît, faut faire la part des choses. D'un côté, on a ces expériences, ces témoignages très forts, et de l'autre, les preuves scientifiques formelles, les études contrôlées, tout ça. Oui. Pour certains liens, comme le lait par exemple, ces preuves vraiment solides, elles sont encore en débat, ou jugées insuffisantes par une partie des médecins. C'est là, entre le vécu et la validation scientifique, que ça coince un peu. D'accord. Alors, allons-y. Le suspect numéro 1, celui qui revient tout le temps dans nos sources, c'est cet effet turbo-insuline. Ça fait un peu peur comme nom. Ça veut dire quoi pour la peau? C'est une bonne image, turbo-insuline. Ça parle de l'index glycémique, le fameux IG élevé. Pensez aux bombes de sucre, soda, bonbons, gâteaux. Mais aussi les trucs plus cachés, genre les céréales du petit-déj hyper raffinées, le pain de mie tout mou, le riz blanc. Ok. Quand on mange ça, hop, le taux de sucre dans le sang, la glycémie, il monte en flèche. Et là, le corps panique un peu, c'est ça? Il surréagit, oui. Pour faire redescendre ce sucre, le pancréas envoie l'insuline. Et là, attention aux chiffres. La réponse en insuline peut être 25 fois plus rapide, plus forte, après un soda qu'après, disons, des lentilles ou des brocolis. 25 fois. Ah oui, c'est énorme. C'est comme mettre du kérosène dans une mobilette, moi, ça s'emballe. Ok, le moteur hormonal qui s'affole. Mais le lien avec les boutons, il se fait comment exactement? Ces pics d'insuline, répétés, c'est le bazar hormonal. Ça booste une hormone, l'IGF-1, un nom un peu barbare, et d'autres androgènes. Et ces hormones, elles commandent nos glandes sébacées, celles qui fabriquent le sébum, l'huile de la peau. D'accord. Et sous l'effet de ces pics, les glandes s'emballent aussi. Plus de sébum, donc peau plus grasse, pores bouchés. Le terrain parfait pour les boutons. Exactement. Plus l'inflammation qui va avec. Et boum, l'acné s'installe ou s'aggrave. La peau devient un champ de bataille. C'est limpide comme explication. Du coup, la recommandation numéro 1, la plus solide, ce serait de calmer cette insuline en choisissant des aliments à IG bas ou modérés. C'est tout à fait ça. C'est vraiment le conseil diététique qui a le plus de soutien scientifique aujourd'hui pour l'acné. Réduire à fond ces sucres rapides, ces farines blanches, tous ces produits transformés, les remplacer par des aliments complets, bruts, riches en fibres, légumes, légumineuses, céréales complètes. Mhm. Ça lisse la réponse de l'insuline, ça évite les pics et donc ça calme l'inflammation et la production de sébum à la source. On agit sur la cause hormonale en fait. Message bien reçu pour l'IG. Maintenant, un autre dossier chaud. Celui qui divise le lait. Matteo, dont on parle, insiste tout souvent là-dessus.
Qu'en disent les sources? Ah, le lait, le coupable idéal. C'est vrai que les observations sont très nombreuses. Des gens qui racontent que leur acné a diminué, voire disparu, après avoir arrêté ou réduit le lait de vache. Mais aussi les yaourts, fromages et surtout la whey, la protéine de petit lait, que prennent les sportifs. Oui, la whey revient souvent. La caséine aussi, une autre protéine du lait. Et oui, Matteo, avec son expérience et les retours qu'il a, met vraiment l'accent sur ce lien possible. Mais alors, si c'est si fréquent, où est le problème? Pourquoi ce n'est pas dit clairement partout? Attention au lait si vous avez de l'acné. On retombe sur cette prudence scientifique. Malgré toutes ces observations, la recherche n'a pas encore prouvé formellement que le lait cause l'acné chez tout le monde. C'est ça la nuance importante. Il y a des études, oui. Certaines montrent un lien, d'autres moins, ou des liens jugés faibles. On soupçonne les hormones présentes naturellement dans le lait, ou ces facteurs de croissance comme l'IGF-1, encore lui, Tiens, tiens. qui pourraient stimuler nos propres hormones. C'est plausible. Mais la preuve béton, celle qui mettrait tout le monde d'accord, elle manque encore pour en faire une recommandation officielle indiscutable. Ok. Donc, face à ce flou scientifique, mais ces témoignages forts, qu'est-ce qu'on fait concrètement si on soupçonne le lait? Vu la fréquence des retours, y compris ceux que relaient des gens comme Matteo, le plus logique, c'est l'expérimentation personnelle. Mais encadrée, hein. C'est-à-dire? Essayez d'enlever sérieusement les produits laitiers, lait, yaourt, fromage, whey, pendant, disons, au moins 4 à 6 semaines. Et observez sa peau de très près. S'il y a une amélioration nette, moins de boutons, peau moins grasse, on tient une piste sérieuse pour soi. Logique. Après, évidemment, si on arrête sur le long terme, il faut vérifier qu'on a assez de calcium et de protéines ailleurs. Les légumes verts, les amandes, les légumineuses, faut juste y penser. Très clair. Mais ça m'amène à une question qui me démange. On a l'IG élevé, suspect numéro 1. Le lait, très suspecté aussi par beaucoup. Alors comment ça se fait que dans une consultation classique pour l'acné, on parle si peu, voire jamais, de l'ascète? On sort avec des crèmes, des antibiotiques, parfois les trucs lourds. Oui. L'isotrétinoïne, Voilà. Mais rarement un mot sur l'alimentation. C'est un oubli, ils ne savent pas. c'est la question sensible. Et allez, centrale. C'est vrai, l'approche médicale standard se concentre sur les traitements locaux ou les médicaments. Ils sont efficaces pour beaucoup, on ne dit pas le contraire, mais ils visent les symptômes ou des mécanismes directs. Pas toujours la cause profonde si elle est alimentaire. Alors pourquoi ce silence radio sur la nutrition? Oui. Pourquoi? Bon, on pourrait avancer une hypothèse. Une lecture que certains, comme Matteo justement, qui a creusé le sujet, osent formuler. Hmm. L'idée, ce serait que mettre en avant l'alimentation, qui peut être super efficace pour certains, et surtout gratuite ou presque à long terme, eh bien, ça risquerait de rendre moins nécessaires les traitements médicamenteux, chers, et les consultations à répétition. Ah, l'aspect économique. Voilà, c'est un marché énorme, les traitements anti-acné et le suivi. Donc sans parler de complot, on peut légitimement se demander si ce sujet de l'alimentation n'est pas traité avec une certaine réserve, si ce n'est pas juste un oubli, mais plutôt un sujet un peu tabou, une zone d'ombre dans le discours médical parce que ça bouscule un modèle économique, une sorte d'omerta médicale, peut-être pas par méchanceté, mais par inertie du système, quoi. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Bon, au-delà de l'IG et du lait, il y a d'autres pistes qui reviennent dans les témoignages. Les aliments ultra transformés, le gluten, la levure de bière parfois. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est vrai. Pour les ultra transformés, ça recoupe souvent l'IG élevé, mais aussi les additifs, les mauvaises graisses comme trop d'oméga 6, on va y revenir, le sel. C'est rarement bon. Pour le gluten ou la levure, on entend des histoires d'amélioration spectaculaires chez certaines personnes. Ah oui, Oui, mais là, les mécanismes sont moins clairs. C'est sans doute lié à des sensibilités digestives, un intestin peut-être un peu perméable, des réactions immunitaires spécifiques qui se voient sur la peau. C'est plus individuel. donc là encore, pas de règle générale, mais si on est coincé avec son acné, ça vaut le coup d'observer comment on réagit. Exactement. Ce n'est pas parce que la science ne l'a pas prouvé pour tout le monde que ça n'existe pas pour vous. Écouter son corps, faire des tests d'éviction ciblés si besoin, ça peut débloquer des situations. Ah, et le chocolat. Le grand méchant chocolat. En fait, non. Le souci, c'est surtout le sucre et le lait dans le chocolat au lait ou blanc. Le chocolat noir, très riche en cacao, genre 70% ou plus, il a peu de sucre et plein d'antioxydants. Avec modération, il est plutôt neutre, voire bon pour la santé. Moins de risques pour les boutons. Bon à savoir.
On a bien listé les ennemis potentiels. Parlons des alliés maintenant. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son assiette pour aider sa peau? Très bonne approche. Pour éteindre le feu de l'inflammation, faut appeler les pompiers nutritionnels. Et les champions, ce sont les oméga 3. Leurs effets anti-inflammatoires sont bien connus. Ok, oméga 3. On les trouve où? Juste en gélule? Non, heureusement. La meilleure source, ce sont les poissons gras. Saumon sauvage, si possible, maquereau, sardines, harengs. Une bonne portion par semaine, c'est top. On peut ajouter un autre poisson une deuxième fois. Et côté végétal? L'huile de colza, vierge, première pression à froid pour les salades. C'est une super source d'ALA, un précurseur. Les graines de lin moulu, les graines de chia aussi, c'est très bien. Et le thé vert, on entend beaucoup parler utile ici? Oui, il est souvent mentionné. Il est bourré d'antioxydants puissants, les catéchines comme le ECG. Ça pourrait aider à réguler le sébum et l'inflammation. 2 ou 3 tasses par jour, de bonne qualité, c'est un geste simple qui peut aider. Intéressant. Et j'ai vu passer un truc un peu plus technique, mais important apparemment. L'équilibre oméga 6, oméga 3. C'est quoi ce truc? Ah oui, ça c'est fondamental et pourtant hyper négligé. On parle beaucoup des oméga 3 anti-inflammatoires, mais leur effet est diminué, voire annulé, si on est noyé sous les oméga 6 qui, eux, en excès, sont pro-inflammatoires. D'accord. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est blindée d'oméga 6, huile de tournesol, maïs, soja. Donc partout dans les plats préparés, les gâteaux, la friture. Et on manque d'oméga 3. Le ratio idéal oméga 6 sur oméga 3 devrait être vers 4 pour 1 ou moins. On est souvent à 15 ou 20 pour 1. Le déséquilibre est énorme. Exactement. Donc la stratégie, c'est pas seulement d'augmenter les oméga 3, poisson, colza, lin, mais aussi et surtout de réduire les oméga 6. C'est ce rééquilibrage qui paye vraiment. C'est une nuance super importante. Et juste un mot sur les prébiotiques, liés à l'intestin, c'est ça? C'est ça, l'axe intestin-peau. L'idée est simple. Un bon microbiote intestinal, ça aide à calmer l'inflammation générale dans le corps. Si l'intestin va mal, ça peut se voir sur la peau. Les prébiotiques, ce sont les fibres qui nourrissent les bonnes bactéries. On les trouve où? Ail, oignons, poireaux, asperges, artichauts, chicorée, ou en complément comme l'inuline. Chouchouter son microbiote, c'est une autre façon d'agir sur l'inflammation. Ok, ça fait une approche alimentaire vraiment complète. Mais la question qui tue, est-ce que ça marche vraiment? On a des chiffres sur l'impact de ces changements? Parce que changer ses habitudes, c'est pas rien. Question légitime. Et oui, les données sont encourageantes. Des études ont montré des résultats nets. Par exemple, une étude assez connue a montré qu'après 12 semaines de régime à faible charge glycémique, donc faible IG, les participants avaient plus de 50% de lésions d'acné en moins que le groupe témoin. Plus de 50%, la moitié des boutons en moins. Oui, d'autres études qui combinent faible IG et moins de produits laitiers montrent des améliorations similaires chez beaucoup d'adultes. Ce n'est pas anecdotique, c'est une vraie différence pour des gens qui galèrent parfois depuis des années. Plus de la moitié des boutons en moins en 3 mois juste en mangeant différemment, c'est un message d'espoir énorme pour tous ceux qui luttent contre l'acné ado ou adulte. Ça redonne le contrôle en fait. Tout à fait. Si on résume les pistes d'action, maîtriser l'index glycémique, ça semble le plus important. Tester la réduction ou l'arrêt des produits laitiers, c'est une piste très pertinente à explorer pour soi. Et puis, booster les oméga 3 en réduisant les oméga 6, intégrer le thé vert et être attentif à ses propres réactions face aux autres aliments. C'est un bon plan d'action. Mais savoir quoi faire, c'est une chose. Le faire et tenir, c'est autre chose. Changer son alimentation comme ça doit être super dur, non? Tu mets le doigt dessus. Changer des habitudes de toujours, résister aux tentations, gérer les repas à l'extérieur, cuisiner. Seul, c'est vraiment, vraiment compliqué. Surtout quand les résultats tardent ou qu'on doute. Oui, le découragement. C'est là que l'accompagnement et le groupe deviennent précieux. C'est un point que Matteo souligne beaucoup. Rejoindre une communauté de gens qui ont le même but, qui suivent un programme clair, guidé par quelqu'un qui comprend les galères, ça change tout. Le soutien du groupe. Voir que les autres y arrivent, poser ses questions, ça crée une dynamique, une motivation. Ça rend les choses beaucoup plus faisables et surtout durables. Le savoir, c'est une chose, mais le faire ensemble, c'est souvent ça la clé. C'est une excellente conclusion. Merci pour cette analyse. C'était passionnant et plein de nuances. Ça nous laisse avec une dernière question. Si notre assiette a un tel pouvoir, parfois caché, sur notre peau, combien d'autres aspects de notre santé pourraient être améliorés en repensant notre alimentation loin des idées reçues?
Vaste question. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont touchés par l'acné, si cette discussion sur l'alimentation résonne en vous, peut-être que c'est le moment d'aller plus loin. Explorer les ressources, les conseils, et cette approche communautaire proposée par les gens comme Matteo, ça pourrait être le déclic pour enfin reprendre la main et apaiser sa peau. L'info est là, à chacun de voir s'il veut s'en saisir. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, bah, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.